Salut, chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. On va essayer un peu de parler rapidement du rapport d'Unicongo, Unicongo, Union des chefs d'entreprise du Congo, leurs inquiétudes qu'ils ont posées dans ce mémo qui parlait des péages, cette point de péage entre Brazzaville et Pointe-Noire. Mais vous voyez, les chefs d'entreprise au Congo ont clairement expliqué la situation du pays qui deviendrait ces entrepreneurs avec ces péages imposés par le régime, des routes qui ont été construites avec l'argent du public. Mais comme vous le voyez, chers amis, quand nous avons fait la vidéo hier, il y a un point que nous avons oublié. Nous avons oublié de mentionner et de préciser au peuple congolais que la plupart des temps, ce sont des petits entrepreneurs qui seront affectés. Donc, les petits entrepreneurs, c'est qui des jeunes qui se débrouillent à leur manière pour chercher leur survie. Ça serait des petits entrepreneurs au sud du Congo, puisque la plupart de ces jeunes ou du sud vivent de l'économie informelle. Donc, ce sont simplement des petits commerçants qui seront les premières victimes de ce système. Mais ce qui est encore curieux, c'est quoi? C'est que le rapport du Congo est venu parce que les big entrepreneurs, comme on dit, les grands entrepreneurs se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils étaient dans la menace. Voilà pourquoi ils sont venus. Mais vous le savez, le régime Sassou a aussi des gens qui sont des entrepreneurs, qui font le transport avec des grands véhicules, des ministrants de ce régime qui sont des grands transporteurs. Et vous croyez que ces gens-là, ces ministrants-là paieront paieront des taxes sur ces points de péage? Non, chers amis. La toute dernière information que nous avons reçue très tôt ce matin nous parle des gens comme de Mboulou, de Jean-François Ndengue, beaucoup de Mvouba qui ont des grands véhicules. Et on nous fait même parler, on nous dit même que ces véhicules-là ont des laissez-passer. Donc eux, ils ne payent pas. C'est considéré comme les véhicules des titans du pouvoir. Donc eux, ils ne peuvent pas payer les taxes. Vous voyez, chers amis. Donc les taxes, c'est beaucoup plus pour des petits entrepreneurs. La plupart des temps, c'est des Congolais qui se démerdent dans la partie sud du Congo, qui seront dans la difficulté. Mais les ministrants qui ont des autobus, qui font la navette, Brazzaville-Pointe-Noire, qui ont des propriétaires, des gros véhicules qu'on appelle ici des grumiers, des véhicules qui apportent du limba, de l'okoumé, ainsi de suite, ils ne payent pas parce qu'ils ont des laissés-passer. Des commerçants comme ceux qui travaillent, les membres du Hezbollah qui sont dans le régime Sassou, ou les Libanais qui font le transport, ils ne payent pas les taxes. Ils ne payent pas au point de péage, ils ne payent pas parce qu'ils ont des laissés-passer spécifiques. C'est ça la réalité. Donc voilà, chers amis, donc c'était ça qu'on avait, on voulait encore expliquer au peuple congolais, et puis avec l'information que nous avons reçue ce matin et qui nous a démontré que ces voyous de ce régime qui pensent être dignitaires, en réalité ils ne sont pas des dignitaires, et ils n'ont jamais payé des taxes, et ils ont des laissés-passer, ils ne payent jamais les taxes. Voilà, donc c'était ça. C'est ça qu'on voulait expliquer, voilà. Maintenant, mais Claudia Sassou, mais ça ne doit pas étonner le peuple congolais que la fille de Sassou parte voler l'argent du Congo. On nous parle de 20 millions, mais même 20 millions de dollars qu'on vous parle, ça c'est sûrement ce que Global Witness a détecté. Ces gens-là ont volé plus que ça. Mais Claudia Sassou, c'est aussi son frère, Christian Sassou. Souvenez-vous, ces gens-là ont l'ADN des voleurs dans leur sang, qu'il s'agit du côté de leur mère ou du côté de leur père. C'est des voleurs, ces gens-là. Ils sont nés dans le vol, ils sont nés... D'ailleurs, si vous essayez de regarder même leur naissance,
ils sont nés dans la tricherie. Le père qui est déjà habitué à tricher, à voler. La naissance de ces enfants, c'est des enfants bâtards qui ne sortent de nulle part. Vous croyez que des enfants, deux enfants qu'on n'a jamais donné de l'amour, vous croyez que ça va devenir quel genre d'enfants? Quel genre d'enfants dans la vie? Mais ça pourrait être des enfants voleurs, des enfants voyous, des enfants qui jouent à l'orgueil, au pillage, au vol. Donc c'est le typique de Claudia Sassou et de Christelle Sassou. C'est des enfants qui sont nés dans la tricherie, dans le vol. Ils ont le gène du vol dans leur sang, par leur père, même au travers de leur mère. C'est ça qui est la vérité. Donc, excusez-moi, ça ne doit pas étonner le peuple congolais, ni le monde entier, pour voir comment ces gens-là sont en train de voler l'argent du Congo. Ils sont nés dans le vol, ils sont nés dans le péché, ils vont mourir dans le péché. Mes chers amis, hein, je suis encore en train de le répéter. Le Congo change. Il y aura un nouveau chef d'État. Tout ce que je demanderai à ce chef d'État, c'est de me confier le dossier spécifique d'Eni Christelle et le dossier spécifique de Claudia Sassou. Et je le promettais au peuple congolais, je vais ramener même les 1 franc qu'ils ont pu extirper du peuple congolais. Celui qui sera le nouveau président du Congo, je lui dis, Monsieur le Président, donnez-moi le dossier de Denis Christelle, donnez-moi le dossier de Claudia Sassou. Je vous garantis, peuple congolais, je vous ramènerai dans les caisses du trésor public. Comme nous sommes dans le système du baie vitré, tout ce que nous allons faire sera filmé à chaque instant. Nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Je demanderai spécialement à traiter le dossier Christelle, Denis Christelle et Claudia Sassou. Je ramènerai tout l'argent qu'ils ont pillé au peuple congolais. Je ramènerai tous les appartements qu'ils ont acquis à l'extérieur du Congo. Je vais ramener ces appartements-là au peuple congolais. Parce que, personnellement, je ferai de ça mon dossier personnel. Je travaillerai nuit et jour et nuit pour récupérer tout ce que ces gens-là ont volé au peuple congolais. C'est ça que je demanderai au nouveau président du Congo quand le pays-là sera libéré. Parce qu'il nous faut des Congolais intègres, des gens dynamiques, des gens qui ont la rigueur, des gens qui prennent le principe de la tolérance zéro pour travailler sur ce genre de dossier. Et nous allons tout dépouiller. Souvenez-vous, Claudia, elle pensait quoi? Qu'elle va s'acheter un appartement, ça va passer dans les oubliettes? Et non, chers amis, tout le monde pratique le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc si tu voles dans l'obscurité, tu dois savoir qu'il y a toujours un œil dans l'obscurité, l'œil qui voit tout, qui est en train de te regarder. Mes chers amis, ce n'est qu'une partie remise. Le pire va les arriver. L'Armageddon économique, l'apocalypse économique qu'ils ont imposé au Congo va leur retourner. Mes chers amis, en tout cas on vous le dit, le principe de la tolérance zéro s'appliquera. Et je m'occuperai personnellement du dossier de Denis Christelle, du dossier de Claudia pour ramener tout ce qu'ils ont volé au peuple et emmener ces voyous à la véritable justice que le Congo met en place. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez un bon samedi. Nous, on passe notre samedi dans les livres, très tôt ce matin comme ça. Allez, à plus tard. Au revoir.